C'est un document pour l'histoire, une exposition poignante sur la RDC présentée au musée d'art et d'histoire de Bayeux en France. Goma, la bascule, revient sur l'offensive éclair du M23 dans la capitale du Nord Kivu en janvier 2025 avec les regards croisés de 8 photographes qui ont documenté les quelques jours durant lesquels le destin de cette ville de plus d'1 million d'habitants a basculé. Invité de ce journal, l'un des photojournalistes qui a participé à ce travail. Bonjour Jospin Mvicha, vous êtes, il faut le signaler, natif de la ville de Goma, donc en RDC. J'imagine que ça a apporté une saveur particulière à ce travail. Comment justement ce travail s'est déroulé sur le terrain, notamment auprès de la population, mais aussi avec les membres du M23? Est-ce que ça a été difficile? Alors, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici maintenant. Et donc, ce travail n'a pas toujours été facile, surtout travailler dans des zones de conflits. Donc, c'est toujours difficile. Et on pense tout d'abord à la sécurité. Et après, on fait ce qui est notre boulot, c'est de documenter les conditions de la population pour essayer de connecter le monde et espérer trouver une voie pour parler à la communauté. Et comment justement au quotidien vous avez réussi avec votre objectif à être au plus près de ce qui se passait? Alors, tout au départ, c'est vraiment une responsabilité de ma part. C'est ma responsabilité de documenter ce qui se passe au Congo, la réalité en RDC. C'est ma communauté, c'est ma ville et tout. Et a grandi dans cette zone avec plein de conflits autour depuis des décennies et tout. Je me suis dit, il est vraiment temps pour moi aussi de témoigner, d'être témoin oculaire. Le premier témoin sur tout ce qui s'est passé au Congo et espérer connecter le monde entier aux réalités. Comme je le disais en introduction, c'est un document pour l'histoire. C'est important d'avoir ces traces justement pour les générations à venir. Et oui, c'est très important parce que même à présent, on a une idée que c'est vraiment un conflit oublié et tout. Il est moins médiatisé et tout. Et nous, on se dit, si nous, les personnes qui vivent, nous, les personnes enracinées de cette guerre, si on ne la documente pas, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra le faire comme nous et tout. Et donc, c'est de notre travail, c'est de notre devoir de le faire comme il faut pour essayer de porter le voix du peuple congolais qui souffre et qui continue à souffrir. Parce que concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des habitants, dans votre quotidien, après cette offensive du M23? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, ouais. C'est vrai, le peuple congolais, ils sont très résilients. Il y a eu beaucoup de pertes de vie, beaucoup... Donc, c'est la vie qui est devenue de plus en plus très difficile et tout. Des personnes qui ont perdu leur boulot, ils ont perdu leurs personnes plus proches. Et donc, ce qui a de plus en plus changé, c'est le fait qu'on a perdu beaucoup de personnes qui nous entouraient et tout. Et c'est vraiment triste de voir ça, de voir des jeunes filles mineures qui sont violées, qui sont exposées à des violences sexuelles. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui ne donne pas l'espoir aux jeunes, malgré ce qu'ils continuent à faire pour avoir de l'espoir. Toutes les exactions, effectivement, sur place. Un dernier mot de conclusion. La semaine dernière, on apprenait que lors d'une médiation au Qatar, la RDC et le M23 concluent un accord paritaire pour surveiller le respect d'un cessez-le-feu dans l'est du pays. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que la paix, elle peut s'installer durablement, selon vous, dans la région? Alors, je salue d'abord tous ces efforts que le gouvernement fait pour renaître la paix en RDC. Mais c'est vrai, oui, tout ça, ça se fait sur papier et tout. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Il y a eu ces processus de paix au Qatar, à Doha et tout, mais par après, il y a toujours les affrontements qui continuent dans les zones. Et il y a pas mal de personnes qui continuent à mourir et tout. Et donc, c'est vraiment un peu loin, moi, je dirais, sur la situation sur le terrain. C'est très loin d'être fini. Mais on espère qu'avec le processus qui s'est fait, ça va faire quelque chose de très positif. Merci beaucoup, Jospin Mvicha. Goma la bascule au musée d'art et d'histoire de Bayeux jusqu'au 9 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.